Stéphane, puisque vous êtes si fort, le mot de la fin, il est pour vous chaque jour l'histoire d'une expression ou d'un mot. Oui, vous m'avez dit, écoute Stéphane, c'est bon maintenant avec tes expressions moyenâgeuses. Alors, j'ai décidé d'être au top de la branchitude en répondant à une question essentielle. D'où vient le hashtag? Alors le hashtag, pour que le public de Stéphane Bern comprenne bien, c'est ce qu'on appelle aussi le mot dièse. Sur les réseaux sociaux, ça permet de mieux retrouver certains contenus. On a par exemple beaucoup entendu parler du hashtag MeToo. Oui, je vous dis ce qu'il pense de vous, mon public. Non, dites-moi. Non, parce qu'il est très poli, mon public. Alors, entré dans le Petit Robert en 2015, le mot est donc composé de hash et de tag. Le hash n'a rien à voir avec cette plante que vous consommez et qui fait rire. Il est un dérivé du verbe anglais to hash, qui lui-même est directement issu du verbe français hacher. Le tag, quant à lui, est 100% anglais. C'est un marqueur identifiant un objet. Le luggage tag, vous savez ce que c'est? C'est l'étiquette à bagages. Voilà. Donc, hashtag. Au Québec, à la place du hashtag, on parle de mot-clic. Alors qu'ici, en français, on dit mot dièse. Dièse vient du latin diesis, et en grec, diesis, cela signifie séparer. On en revient au H, haché, hachoir, d'où la séparation n'est jamais très loin. Allez, deux petites dernières infos cocasses pour briller à la machine à café, parce que les cafés, sinon, sont fermés. Sachez que le mot dièse a non seulement changé d'orthographe durant son histoire. Flaubert et Gide écrivaient dièse avec un Z, mais en plus, il a changé de sexe. Au XVIe siècle, on disait la dièse, une info difficile à replacer dans une conversation. Mais voyez-vous, à cœur vaillant, rien d'impossible. Oui. Vous vous souviendrez. J'essaie de mémoriser, mais c'était formulé d'une manière, j'ai cru que Flaubert avait changé de sexe à un moment, et je me suis dit, on apprend, il y a un scoop comme ça si tu veux en fin d'émission. Non, ils écrivaient dièse avec un Z, et ils disaient la dièse. La dièse, et ça, c'était pas une copine. Oui, non, mais la dièse est une note de musique en revanche. Exactement. Mais vous voyez, hashtag, vous avez... j'ai compris, oui Stéphane, j'ai compris, c'est fou. Répétez. Comment ça répéter? Vous allez me faire, on devrait initier ça. À la fin de l'émission, vous faites un test pour savoir si j'ai vraiment écouté, si j'ai retenu 2-3 trucs, si je suis toujours aussi inculte, ou si je vous dis, c'était passionnant. Un nouveau numéro d'Histoire